L'abbé Pierre est un salaud, et pas du tout pour les raisons qu'on croit, ou pas du tout parce que c'est un agresseur sexuel, ça rien ne le démontre, mais c'est un salaud, et c'est un salaud que tout le monde savait être un salaud. C'est un salaud et qui était aimé parce que c'était un salaud. Je le dis autrement, c'est qu'en fait, la gauche française, la République française, adorait ce type parce que c'était un salaud. Et en effet, il s'est félicité plusieurs fois d'avoir commis le péché de la chair, comme disait-il. Mais à l'époque, c'était très tendance qu'un prêtre commette le péché de la chair. Mais mon Dieu, ça suffit pour faire un procès en béatification de celui-ci, pas la peine d'attendre qu'il meure. Santo subito, santo republica subito. Parce qu'à l'époque, effectivement, et encore aujourd'hui, il était de bon ton de vénérer des salauds. Des salauds qui, ainsi, se félicitaient d'avoir trahi les promesses de leur sacerdoce ministériel. Mais, en fait, c'est pas grave d'avoir trahi des promesses, puisque quand même, c'est à cause de l'Église. Si cet homme a eu des aventures sexuelles, c'est parce que l'Église l'en a empêché. Vous vous rendez compte un peu comment l'Église l'a frustré, le pauvre ? Eh bien, effectivement, c'est terrible. Que dire également de cette lettre de l'archevêque de Paris au ministre de la fonction publique, lorsque, je crois de mémoire, ce dernier voulait remettre la Légion d'honneur, en tout cas accorder une distinction à ce bon abbé, de lui dire « Ah, vous savez, c'est peut-être pas le bon personnage, c'est peut-être pas le bon moment. Celui-ci, effectivement, séjourne en hôpital psychiatrique, en clinique psychiatrique, et a quelques petits problèmes. Est-ce que ça a dérangé l'État ? Mais pas du tout. Il fallait une figure républicaine de sainteté. La voici. Et si cette figure républicaine de sainteté était au demeurant anticléricale, alors qu'elle appartenait à l'Église elle-même, mais qu'est-ce que c'était beau ? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui viennent nous expliquer que celui-ci, mon Dieu, en relisant les archives, nous avons découvert qu'il a eu plusieurs relations à des femmes. Et ce, depuis les années 50. Il les a avouées lui-même, ces relations. C'est pour ça qu'il n'a jamais été en odeur de sainteté, précisément, au sein de l'Église. C'est pour ça que l'Église s'est toujours méfiée de lui. C'est pour ça que les catholiques traditionnels, sinon traditionnalistes, ont toujours su que ce type était finalement un idiot utile du système. Utile parce que ses œuvres sont utiles, mais un idiot quand même. Ça fait des siècles que tout le monde le sait. Et aujourd'hui, donc, on essaye de faire passer comme révélation les pratiques sexuelles de l'abbé Pierre, et mort depuis 17 ans, tout à coup, on nous dit que depuis les années 50, c'est un agresseur sexuel, il aurait agressé des centaines de femmes, prédateur qu'il était, et aucune d'entre elles, jamais, n'aurait déposé plainte. Et ça ne trouble personne. Et voici comment, du légalisme, on passe au moralisme. Voici comment le procès de l'abbé Pierre, dans une forme de confusion généralisée, eh bien, passe d'un procès légal à un procès moral. Ne pouvant faire un procès légal, on fait un procès moral. Car raisonnablement, est-ce qu'à l'époque, quelqu'un s'est posé la question de savoir qui étaient ces dames, gentilles dames, avec lesquelles il a eu des relations sexuelles dont il se félicitait? Est-ce que ça a interpellé quelqu'un? Non, pas du tout. Est-ce que ces dames, quand il a avoué publiquement avoir eu des relations sexuelles, se sont manifestées en disant « Ouais, nous, il a eu des relations sexuelles avec nous et il nous a violés ». Elles se sont manifestées? Non, pas du tout non plus. Et elles se sont manifestées après sa mort, parce qu'il y a eu des articles dithyrambiques sur sa personne, où on a félicité, encore une fois, en 2007, on a félicité le fait qu'il a trompé la religion catholique, et comme qu'on trompe sa femme, et que finalement, c'était de la faute de l'Église, s'il ne serait pas saint. Quelle salope, cette Église, qui effectivement ne voulait pas le sanctifier, cet homme si bon, parce qu'il avait péché, parce qu'il avait commis le péché de la chair, ce péché rétrograde de la chair. Cet homme que l'on empêchait d'être libre et que l'Église refusait de canoniser, mais quel imbécile que celle-ci, quel rétrograde que celle-ci. Elles étaient où les victimes à ce moment-là? Elles avaient piscine? Oui, quand même, mais quand même quoi? Donc 17 ans après sa mort, on vient faire le procès juridique, et non pas moral, d'un homme à propos de faits qui remonteraient aux années 50. Mais vous êtes tous devenus fous. Mais vous êtes tous devenus fous. Et sur la foi de ces accusations, dont on ne sait toujours pas très bien ce qu'elles renferment, eh bien, effectivement, on va débaptiser des places, la République le désanctifie tout à coup. Eh bien, vous voyez, c'est ça, la différence entre l'Église et la République. C'est que lorsque l'Église canonise quelqu'un, elle prend le temps de vérifier qui il est. Et pour l'abbé Pierre, elle a toujours su qui il était. Alors maintenant, on fait également procès à l'Église. Hier, on lui a fait procès de ne pas l'avoir canonisé. Et aujourd'hui, on lui fait procès de ne pas avoir empêché la République de le canoniser. Vous saviez, mais vous aussi, vous saviez. Vous saviez la même chose que moi. L'attention du ministre a été attirée. Il a avoué publiquement avoir eu des relations sexuelles hors célibat sacerdotal, avoir trompé
Du reste, effectivement, l'antisémitisme très à la mode aujourd'hui, dérangeait-il à l'époque quelqu'un? Est-ce que finalement la République était dérangée par cet antisémitisme de gauche? Ce prêtre bien à gauche? Ce prêtre grande figure de la fête de l'humanité, tout ce que vous voulez? Est-ce que ça dérangeait quelqu'un? Pas du tout. Parce que, je le redis, l'abbé Pierre était un salaud. Mais c'est un salaud utile à la République. Alors aujourd'hui, pour des raisons que j'ignore, il ne semble plus utile à celle-ci, donc elle peut faire ce qu'elle sait faire, s'en débarrasser. Mais la vérité, c'est que ne faites pas le procès de l'Église dans cette histoire, parce que s'il y a une chose que l'Église a toujours fait, c'est se méfier de celui-ci. Alors vous pourriez en faire un de procès. C'est celui, effectivement, de ne pas avoir réagi avec toute la rigueur morale qui la caractérise. Mais l'Église a eu peur, effectivement, de venir dire à celui-ci, vous quittez la vie sacerdotale, je vous réduis à état laïque, car ça aurait fait scandale. La gauche s'en serait saisie. Encore, effectivement, des sondages qui auraient dit qu'il fallait remettre en cause le célibat sacerdotal. Je l'ai d'ailleurs entendu ces jours-ci. Mais l'abbé Pierre, l'agresseur sexuel potentiel, n'est-ce pas à cause du célibat sacerdotal? On voit que finalement, le vrai procès n'est pas celui fait à l'abbé Pierre. Le vrai procès, c'est celui fait à l'Église, une fois encore. Et l'Église n'aime rien de plus qu'on lui fasse des procès, qu'elle se fait toute seule. Elle n'aime rien de plus que la flagellation, voire l'autoflagellation. Et ainsi, effectivement, aujourd'hui, avec un pape, un bon pape théologien de la libération. Mais on savait quoi? On savait quoi? Eh bien, on savait qu'on ne savait rien, en fait. On savait la même chose que la République. Et nous, on n'avait aucun pouvoir sur celui-ci, sinon de le réduire à l'état laïque, je le redis. Mais voici que désormais, les victimes doivent être crues, sur parole, s'il vous plaît. Et le procès, qu'est-ce que c'est qu'un procès? Pourquoi faire un procès? Après tout, la parole de la victime est-elle elle-même sainte? Il n'y a que des saints dans cette histoire. Hier, l'abbé Pierre, aujourd'hui, la parole des victimes. Mais faites attention, parce que hier, l'abbé Pierre, n'était pas un saint. Il semble qu'aujourd'hui, la parole des victimes ne mérite guère canonisation non plus.